Épargne et bourse en ligne, retrouvez le fait écho du jour. Le fait écho du jour avec la publication d'un audit interne du Fonds monétaire international qui dénonce les plans d'austérité qui ont été mis en place à partir de 2010. Voilà, Eric, un grand renfort pour une relance en Europe. Oui, austérité contre croissance, le débat est, si l'on peut dire, relancé. Le FMI est contre l'austérité, le FMI est pour la relance. Voilà qui va faire du bien aux Français dans leur combat contre les Allemands pour mettre fin à cette austérité, pour donner des nouveaux délais au retour du fameux déficit de 3% en dessous. Et du bien aussi contre Bruxelles, on l'a entendu dans le journal, au moment où la Commission publie ses prévisions qui montrent que la France, vous l'avez dit, est le cancre de l'Europe en matière de réduction budgétaire. Donc le document tombe bien pour la gauche française. Et dans ce document, Eric, on voit que le FMI admet s'être trompé en croyant trop tôt à la reprise économique. Voilà, je vous rappelle la chronologie. En 2008, la crise arrive, le FMI conseille une vaste relance mondiale coordonnée, il sera d'ailleurs écouté, mais dès 2010, il considère que la reprise est là et qu'il faut inverser la machine. Il devient le grand avocat des mesures de forte austérité prises par exemple par David Cameron en Grande-Bretagne ou bien aux États-Unis et surtout en Europe après le déclenchement de la crise grecque. Le FMI avec la Commission européenne et la Banque centrale, ça forme la Troïka et elle exige alors de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, de l'Espagne une austérité de fer. L'audit interne du FMI souligne que la croissance n'a pas été au rendez-vous et que du coup l'austérité a été en somme contre-productive. Et ça, c'est exactement la thèse en France relayée par les frondeurs. Et oui, sur le fond, ils ont raison. Quand l'économie plonge, adopter des mesures d'austérité accélère la plongée. Les frondeurs vont expliquer que l'audit du FMI leur donne raison. Mais en vérité, William, ce que dit le FMI n'a rien de nouveau. Tous les économistes ont admis que l'Europe s'était trompée en 2010 avec les pays du Sud. Il aurait fallu privilégier la croissance avant d'imposer la coupe des budgets. Mais aujourd'hui, le débat reste ouvert sur la bonne façon de marier les deux. Pas trop d'austérité, mais en parallèle, des réformes pour accélérer le retour de la croissance, pour pousser l'emploi et la compétitivité. Or, les frondeurs, comme le gouvernement, utilisent la nouvelle doctrine du FMI pour ne rien faire. Ils attendent avant que vienne la croissance, avant de faire les réformes douloureuses. C'est là la cause de la grosse querelle ou de la guerre même franco-allemande. Il ne faudrait pas que le document du FMI serve de caution à l'immobilisme. Le tout écho d'Éric Lebouchet. Merci, à demain. C'était le tout écho.